Oui, mais quand vous dites une partie de l'opinion, je suis d'accord avec vous. Quand vous dites une partie importante, là, je ne suis pas d'accord. Je relativise. C'est quoi la partie importante? J'ai même vu des gens me dire, vous avez trahi le peuple. C'est qui ce peuple-là? Au nom de qui eux s'autorisent et se permettent de parler? Ils ont argumenté, ils ont suivi au nom de qui? Votre cursus politique de ces dernières années. Argumentons. Moi, tant que c'est dans l'argumentaire, je suis d'accord. Alors, votre trajectoire. Je suis d'accord. Je viendrai à ma trajectoire. Je suis d'accord pour écouter tout le monde. Je suis surtout d'accord pour écouter ceux qui ne sont même pas d'accord avec moi. Parce que je considère que c'est ça l'esprit démocratique. Malheureusement, je constate que dans ce pays, il y a quand même quelque chose qui est en train de pousser et qui s'appelle l'intolérance. On ne peut pas faire de la démocratie sans la tolérance. Sinon, on va construire le plus bel système démocratique, le plus beau système démocratique qui puisse exister au monde, le plus bel outil démocratique qu'on puisse avoir au monde sans avoir de démocratie. La constance, la cohérence dans les postures politiques, c'est important aussi. Mais j'y reviendrai, Babacar. J'y reviendrai. La cohérence m'interpelle en personne, elle me concerne et j'y reviendrai. Mais je pense que dans votre question, il y a quelque chose d'important, c'est quand vous dites les gens n'ont pas compris. Une partie importante n'a pas compris. Que les personnes n'aient pas compris et que je me mette en devoir de me justifier, d'accord. Je suis d'accord avec ceux-là. Mais ceux-là qui ont invectivé, qui ont rejeté, je dis ça, c'est de l'intolérance. Et l'intolérance ne va pas avec la démocratie. Moi, je veux que les opinions s'expriment. Je suis prête à exprimer la mienne. Je suis prête à subir les critiques. Et même les invectives, cela ne me dérange pas. Mais je crois qu'on ne peut pas condamner quelqu'un seulement parce qu'il a pris une posture. Maintenant, pourquoi j'ai pris cette posture-là? Parallèlement à ce que les gens observaient il y a peut-être quelque temps de ma part sur le plan politique. Moi, vous savez, je n'ai jamais été pour la tabula rasa. Quand il s'est agi de critiquer, j'ai critiqué. Quand il s'est agi d'apprécier, j'ai apprécié. Parce que c'est comme cela que je suis. Oui, c'est ça ma personnalité. Cette trajectoire, les mêmes gens... Oui, excusez-moi, cette trajectoire politique, ces dernières années... quand même sinueuse, Aïssata Tall Sall. Votre désaccord, vous et Khalifa Sall, sur la ligne politique adoptée par votre parti, le Parti Socialiste, qui avait décidé de rester en coalition avec Macky Sall. Oui. Alors, vous étiez de fait dans le camp de l'opposition. D'ailleurs, aux dernières législatives, en juillet 2017, vous avez cheminé seul et avez obtenu un siège à l'Assemblée nationale. Une constance, majorité, opposition, vous voulez majorité une réponse à nouveau. Ou vous faites votre commentaire? Non, si vous voulez une réponse, je suis en train de... Non, vous m'écoutez et je vous la donne. Très bien. J'ai compris la question. Donnez-moi l'opportunité d'expliquer. Je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe si les gens considèrent que c'est parce que j'étais en divergence avec le Parti Socialiste que je ne dois pas soutenir Macky Sall? Ils n'ont rien compris à ce qui se passait. J'étais en divergence avec le Parti Socialiste lorsque ce parti a dit qu'il ne présentait pas de candidat. Et Khalifa Sall et moi-même, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon aventure, j'ai assumé mes responsabilités et j'ai été jusqu'au bout de ma logique en me présentant moi-même comme candidat. Khalifa Sall a été jusqu'au bout de cette logique en se présentant lui-même comme candidat. Maintenant, une fois recalé, est-ce que cela voudra dire que je dois rester les bras croisés et ne rien faire? Donc le fait de soutenir Macky Sall n'avait rien de contradictoire avec la position que j'observais dans le Parti Socialiste et pour laquelle j'étais en contradiction quand on avec prend la couleur de l'opposition, quand il faut choisir un candidat, non, s'il vous plaît, on choisit un candidat de l'opposition. Oui, non, s'il vous plaît, laissez-moi terminer parce que la question est importante. Donc, je suis en train d'expliquer parce que beaucoup de gens m'ont posé cette question. Et c'est pour ça que je veux qu'ils m'écoutent et qu'ils m'entendent. Le fait de dire dans le Parti Socialiste, nous devons avoir un candidat, cela n'a rien à voir avec soutenir Macky Sall par la suite, d'autant plus que ce candidat, nous avons voulu nous l'incarner. Moi, j'ai voulu être ce candidat-là. Khalifa Sall a voulu être ce candidat-là. De ce point de vue, nous sommes en parfaite cohérence avec ce dont on se battait dans le Parti Socialiste. Ça, c'est un. La deuxième chose, maintenant, une fois que le jeu est fait, que le Conseil constitutionnel a recalé Khalifa Sall, qu'est-ce qu'il me restait à faire? C'est de choisir un candidat. Parmi les 5 qui étaient là, moi j'ai analysé, j'ai choisi en parfait accord avec l'instrument politique qui me soutenait, qui est la coalition Oser l'avenir. Parce que nous avons pensé, nous avons observé et nous avons compris que celui dont le programme s'apparentait le plus au nôtre,
c'est celui du président Macky Sall. Je ne dis pas que les autres n'avaient pas de programme. Je ne dis pas qu'on n'avait pas de convergence, mais celui avec lequel on avait le plus de convergence. Avez-vous discuté avec tout le monde? J'ai discuté avec ceux-là qui ont demandé que je discute avec eux. Idrissa Seck, Ousmane Sonko et le président Macky Sall. Mais les autres qui ne veulent pas de nous, pourquoi voulez-vous que j'aille leur demander de discuter avec eux? Voilà. Donc, moi, je ne suis dans aucune incohérence, bien au contraire. Maintenant, si on revient à ma trajectoire, parce que vous avez oublié oui, je disais cette question-là. Majorité, opposition, majorité à nouveau. Oui, d'accord. Parce que c'est ça aussi le courage en politique. Le courage en politique, c'est de prendre des décisions seulement parce que vous pensez qu'elles sont conformes à l'intérêt du pays à ce moment-là. Mais on n'est pas éternellement opposante, on n'est pas éternellement au pouvoir. C'est ça qui fait qu'un coup on est opposant, un coup... En un laps de temps, changer de posture de cette façon? Non, Babacar, vous savez, ce qui importe, ce n'est pas le temps. Ce qui importe, c'est la conviction et l'intégrité et l'intime conviction qu'on a que c'est ça qu'il fallait faire. Et quand on le fait, c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais on ne fait pas la politique pour plaire à tout le monde, à la vraie politique. Sinon, on est dans la démagogie. Qu'est-ce que cela m'aurait coûté à ce moment-là? Vous pensez, Babacar, que je n'étais pas consciente qu'en allant soutenir le président Macky Sall, que je n'allais pas subir des critiques? Bien sûr que j'étais consciente de ça. Mais c'était ça à faire, ou alors me trahir moi-même, faire des choses auxquelles je ne croyais pas et hurler avec tout le monde. Voilà. Moi, je suis une femme de conviction et de décision. C'est très difficile à prendre, parfois, la décision. Tu la prends à tes risques et périls. Tu la prends même à tes détriments. Mais tu la prendras de façon courageuse et sereine parce que tu es en phase avec toi-même. Et tu es en phase avec ceux-là qui t'ont fait confiance. Voilà. Nos auditeurs nous vous demandent également si, finalement, Ousmane Tanor Dieng et compagnie, eux qui avaient décidé éternellement de rester avec Macky Sall, que vous aviez abandonné, vous, à Khalifa Sall, vous revenez. Est-ce que, c'est la question des auditeurs, vous ne donnez pas raison à Ousmane Tanor Dieng et c'est une question naïve qu'on ne doit même pas se poser en politique. Vous savez pourquoi? Quand, d'abord, nous, on n'a pas quitté le parti nous a exclus. Un simple rappel de l'histoire. Mais ce qui nous a opposés, c'est justement le fait qu'eux disent on n'a pas de candidat dès le départ. Mais nous avons été des candidats. Nous avons été des candidats jusqu'au bout. Nous avons épuisé notre logique jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, les gens me disent, oui, tu vas peut-être retrouver Ousmane Tanor Dieng. Oui, mais pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec celles qui ont justifié notre exclusion du Parti socialiste. Vous pouvez le regarder aujourd'hui dans les yeux sans baisser la tête. Mais je l'ai toujours regardé dans les yeux, même avant ça. Est-ce que vous croyez que Ousmane Tanor Dieng, c'est mon ennemi? Mais quand on se va, on se dit bonjour, on se fait l'accolade. Il avait des idées. Nous n'étions pas d'accord. Mais aujourd'hui, nous avons encore d'autres idées qui ne sont pas celles-là. Absolument pas celle-là. Bon, ben, nous nous retrouverons, nous travaillerons. Quel est le problème? Je ne le vois pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire, c'est quoi ce retour à la dernière minute, en tout cas dans les rangs de la majorité? Vous le justifiez comment, foncièrement, les termes de l'accord, quand vous décidez de soutenir Macky Sall? Les termes de l'accord, c'est le Sénégal. On ne peut pas faire plus. C'est vague de Non, attendez. Babacar, vous ne pouvez pas poser des questions et faire des commentaires. Non, je ne commente pas. Voilà, si vous m'écoutez, je viens. Je m'attendais à une réponse beaucoup plus elle va arriver. circonstanciée. Elle va arriver. Je suis en train de vous dire que les termes de l'accord, c'est le Sénégal. En allant porter ma candidature, et c'est ça le commentaire que vous attendez, en me portant candidate, je voulais y aller pour le Sénégal. Parce que je pense que c'est ça qui doit être l'objectif de chaque candidat. Et je suis sûr que c'est ça, l'objectif de chaque candidat. Aucun candidat ne peut dire « j'aime le Sénégal plus que l'autre ». Ce n'est pas vrai. Nous tous, nous aimons le Sénégal. Et c'est pour ça que nous voulons faire cet exercice suprême de vouloir diriger le Sénégal. Maintenant, quand on n'a pas pu, pour des raisons que vous avez invoquées liées au rejet de notre liste de parrainage par le Conseil constitutionnel, mais c'est toujours le Sénégal qui doit encore nous pousser à décider de voir parmi tous ceux-là qui ont eu cette chance d'aller compétir pour diriger le Sénégal, lequel, de notre point de vue, peut emporter notre conviction. C'est la seule chose qui nous a amenés chez le président Macky Sall. Ce n'est pas autre chose que les gens le croient, c'est ça. Qu'ils ne le croient pas, je suis désolé pour eux, c'est ça. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un pari. On a pris un pari sur l'avenir. Parce que, comme je l'ai dit, la politique, c'est le courage d'assumer ses idées, qu'elles plaisent ou qu'elles déplaisent. En se disant,
C'est seulement ça que je dois faire et je le fais. Et je pense que d'ailleurs en cela, je ne suis pas une bonne politicienne. J'aurais été une bonne politicienne, comme je l'ai dit, j'aurais fait dans la démagogie, dans le populisme, dans le sens de caresser le peuple dans le sens du poids.